Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville dormait sous un voile de pluie glaciale. Les néons des immeubles se reflétaient dans les flaques d'eau, créant un décor à la fois hypnotique et menaçant. Dans les rues silencieuses, seules quelques sirènes lointaines rompaient le calme, comme si la cité elle-même retenait son souffle. À l'intérieur d'une limousine noire, un homme conduisait avec une maîtrise parfaite. Ses mains, fermes mais détendues, tournaient le volant avec une précision presque mécanique. Son visage ne laissait transparaître aucune émotion, aucune fatigue, aucun souvenir. Pour ses passagers, hommes d'affaires influents, politiciens, et quelques figures de l'ombre, il n'était qu'un chauffeur. Rien de plus. Un simple employé payé pour rester discret. Mais ce qu'ils ignoraient, ce qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer, c'était son passé. Il avait appartenu à Alpha, l'unité d'élite que les gouvernements préféraient ne jamais mentionner. Là-bas, il avait appris à disparaître, à lire les intentions derrière un simple regard, à anticiper le danger avant qu'il ne se manifeste. Chaque mission, chaque ordre, chaque opération secrète avait façonné son esprit et son corps. Ce n'était pas un homme ordinaire. Et pourtant, aujourd'hui, il semblait banal. Son regard, sombre et pénétrant, se posait parfois sur les passagers. Il savait tout d'eux, sans qu'ils s'en doutent, leurs peurs, leurs ambitions, leurs secrets. Il les observait comme un maître d'échecs anticipe les mouvements de ses adversaires. Mais il n'était pas là pour juger. Pas encore. Le moteur ronronnait doucement tandis que la limousine s'approchait d'un gratte-ciel luxueux. Les passagers continuaient de parler d'affaires, de contrats et de politique, convaincus qu'ils contrôlaient la situation. Ils ne savaient pas qu'en face d'eux se trouvait un homme capable de renverser leur monde en quelques secondes. Que chaque sourire ou geste pouvait être calculé pour leur survie, ou leur chute. Et puis il y avait cette tension dans l'air, imperceptible mais réelle. Un pressentiment que quelque chose allait se produire, que le passé de cet homme allait refaire surface. Alpha ne l'oublie jamais. Et les ennemis qu'il avait laissés derrière lui étaient toujours à l'affût. Aujourd'hui, il n'était qu'un chauffeur. Mais demain, il redeviendrait l'ombre que personne n'oserait défier. La pluie n'avait pas cessé de tomber. La limousine glissait silencieusement sur l'asphalte mouillé, et à l'intérieur, un calme trompeur régnait. Michael Carter, le chauffeur, jetait de temps en temps un coup d'œil discret dans le rétroviseur. Pour ses passagers, il n'était qu'un chauffeur professionnel, ponctuel et silencieux. Mais pour Michael, chaque reflet, chaque mouvement dehors, chaque ombre pouvait être une menace. Il avait été formé pour anticiper l'imprévisible. Les passagers ce soir-là étaient puissants, Jonathan Price, magnate de la finance, Elizabeth Monroe, sénatrice influente, et Derek Hall, un consultant politique réputé pour sa discrétion. Ils parlaient affaires, riaient à des blagues qui semblaient importantes mais que Michael ignorait volontairement. Soudain, un bruit métallique retentit sur le toit de la voiture. Un projectile ? Michael serra les dents. Instinctivement, il lança un regard rapide dans les rétroviseurs et calcula mentalement chaque sortie possible. Aucun des passagers ne remarqua son geste. Pour eux, c'était un mouvement banal d'un chauffeur qui ajustait son siège. En un éclair, Michael identifia la menace, un homme masqué, armé, surgissant de l'ombre d'une ruelle étroite. Sans hésiter, il enclencha une manœuvre précise, il dévia la limousine, glissa sur l'eau, et en quelques secondes, la voiture se mit à zigzaguer pour semer l'assaillant. Pour un spectateur, cela aurait ressemblé à une conduite dangereuse, mais pour Michael, c'était de la pure maîtrise. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Elizabeth Monroe, la voix tremblante. Michael ne répondit pas immédiatement. Il savait que révéler son passé maintenant ne ferait qu'effrayer les passagers. Il devait garder le contrôle. Rien dont vous deviez vous inquiéter, juste un peu de pluie et quelques obstacles, dit-il calmement, presque trop calmement. Mais au fond de lui, une alarme silencieuse retentissait. Ce type d'attaque n'était jamais aléatoire. Et quand on avait servi dans Alpha, on savait que chaque geste, chaque coïncidence, pouvait cacher un piège planifié depuis des semaines. En quelques minutes, Michael réussit à semer l'homme.
La limousine reprit sa trajectoire vers le gratte-ciel où les attendait une réception luxueuse. Les passagers, soulagés, se détendirent. Mais Michael, lui, restait vigilant. Il connaissait la vérité, le danger ne disparaît jamais vraiment. Il suit silencieusement, invisible, prêt à frapper au moment exact où ses ennemis le croient faible. Et ce soir-là, Michael savait que ce n'était pas la fin. C'était le début. Car Alpha ne vous oublie jamais, et ses ennemis non plus. Bientôt, son passé allait le rattraper de façon qu'aucun des passagers, et peut-être même aucun lecteur, ne pourrait anticiper. Le lendemain matin, le soleil n'avait rien à dire. La pluie avait laissé place à un brouillard épais qui enveloppait la ville comme un voile. Michael Carter se tenait devant son petit appartement du centre-ville, un endroit banal avec un nom banal sur la sonnette. Personne ne soupçonnerait qu'un ancien agent d'Alpha vivait là. Son téléphone vibra. Un message anonyme. Tu n'échapperas pas à ton passé. Rendez-vous au 47e quai à 20h. Michael serra le téléphone dans sa main. Son cœur battait, mais il ne montrait rien. Alpha l'avait entraîné à rester calme même dans les situations les plus extrêmes. Pourtant, quelque chose dans ce message lui glaça le sang, c'était personnel. Trop personnel. À 20h, il se dirigea vers le quai abandonné, ses pas résonnant sur le béton humide. L'endroit était désert, mais chaque ombre semblait bouger, chaque bruit résonnait dans son esprit. Il connaissait ce type d'endroit, c'était un piège classique, exactement ce qu'Alpha aurait identifié comme un point de rendez-vous pour un adversaire intelligent. Alors qu'il avançait, une silhouette surgit de derrière un container, un ancien collègue d'Alpha, qu'il pensait mort. Le visage était méconnaissable, marqué par des années de haine et de vengeance. « Michael, tu pensais vraiment pouvoir disparaître si facilement ?» murmura l'homme, la voix tremblante d'émotion et de colère. Michael resta immobile, analysant chaque geste, chaque respiration. « Je ne voulais pas revenir dans ce monde, » dit-il calmement. « Mais certains fantômes ne me laissent pas le choix. » Avant que l'autre puisse répondre, un sifflement aigu retentit. Des drones silencieux surgirent du ciel, encerclant le quai. Michael esquiva avec une précision calculée, utilisant le mur comme couverture et neutralisant rapidement 2 des drones avec des dispositifs miniatures cachés dans ses gants. Il ne s'agissait pas d'une simple vengeance, c'était une opération planifiée, professionnelle, presque militaire. Son ancien collègue recula, choqué. « Comment ? Tu ne m'as jamais vraiment connu ?» répondit Michael, la voix glaciale. « Je n'ai jamais été juste un chauffeur. Alpha, c'est moi. Et si tu t'avises de toucher à quelqu'un d'innocent, tu regretteras chaque seconde. » L'homme fit un pas en arrière, tremblant. Michael savait qu'il avait envoyé un message clair, son passé n'était pas derrière lui, il était là, et il ne reculerait pas. Mais Michael ne pouvait pas encore se permettre d'être découvert. Ses passagers, ses clients, le monde extérieur, tous devaient continuer à croire qu'il n'était qu'un chauffeur banal. Et pourtant, chaque pas, chaque décision, rapprochait inexorablement le moment où le secret serait révélé. Ce soir-là, Michael partit dans l'ombre, laissant derrière lui un quai vide et des adversaires confus, mais sachant qu'un seul faux pas, un seul instant d'inattention, suffirait à faire basculer sa vie et celle des innocents autour de lui. 2 jours plus tard, Michael était de retour au volant de sa limousine, transportant Jonathan Price et Elizabeth Monroe vers une réunion décisive. Pour eux, il n'était toujours qu'un chauffeur ponctuel et discret. Mais Michael savait que le danger rôdait. Les messages anonymes, l'attaque du quai, tout indiquait que quelqu'un connaissait son passé. Alors qu'ils approchaient de l'immeuble de Price Industries, une limousine noire surgit derrière eux. Les phares aveuglants faisaient réfléchir Michael sur les risques. Un check rapide sur ses rétroviseurs, l'autre véhicule ne contenait qu'un seul passager, un homme en costume sombre, aux yeux perçants. Michael reconnut immédiatement le style de l'unité Alpha, entraîné à la précision et au camouflage, impossible à détecter pour un œil non averti. « Il nous suit », murmura Michael à lui-même, ses doigts serrant le volant. Il devait agir, mais subtilement. Un mouvement brusque et ses passagers pourraient paniquer, et révéler trop tôt la vérité. Avec une maîtrise parfaite, il manœuvra la limousine pour semer le poursuivant, empruntant un dédale de ruelles étroites et de passages dérobés que lui seul connaissait.
Quand il s'arrêta enfin dans un parking souterrain, il descendit silencieusement pour observer. L'homme en costume n'avait pas disparu. Il se tenait là, immobile, le regard fixé sur Michael, comme s'il lisait ses pensées. « Qui êtes-vous » demanda Michael, sans trembler. L'homme esquissa un sourire froid. « Je sais qui vous êtes. Michael Carter. Alpha. Et vos passagers ?» Il montra du doigt la limousine. « Ils sont la clé pour ce que je veux. » Michael comprit immédiatement, ses passagers, pensant qu'ils n'étaient que des clients, étaient en réalité pris dans un jeu beaucoup plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Son passé n'était pas seulement une ombre derrière lui, il était devenu un lien direct vers des personnes influentes. Si son identité était révélée, il ne serait plus un simple chauffeur. « Je n'ai jamais voulu que ce monde me connaisse », répondit Michael calmement. « Mais vous ne comprendrez jamais. Alpha n'est pas seulement un passé. C'est une responsabilité. Et je protège ceux qui ne peuvent pas se défendre. » L'homme en costume ne répondit pas. Son regard était devenu glacial, comme si chaque mot de Michael venait de le défier directement. Puis, en un geste rapide, il sortit un dispositif électronique, un petit écran qui affichait la photo de Michael, en uniforme alpha, lors d'une mission secrète. Michael réalisa alors l'ampleur de la situation, son identité allait être exposée, que ce soit par ce mystérieux poursuivant ou par les ennemis tapis dans l'ombre. Et avec cette révélation, sa vie, et celle de ses passagers, ne serait plus jamais la même. Alors qu'il reprenait place dans la limousine, Michael sentit le poids de la vérité peser sur ses épaules. Il devait protéger son secret, mais surtout, protéger ceux qu'il aimait, car chaque instant qui passait rapprochait l'ombre d'Alpha de son monde civil. Et il savait que la bataille pour garder son passé caché ne faisait que commencer. La nuit était noire et étouffante. Michael Carter conduisait la limousine dans un silence tendu, ses passagers inconscients de la tempête qui approchait. Derrière eux, la limousine noire de l'homme en costume suivait, silencieuse mais implacable. Soudain, Michael prit une décision radicale, il entra dans un ancien tunnel de maintenance, connu seulement de lui et de quelques anciens membres d'Alpha. Les murs étroits et humides résonnaient de chaque moteur, chaque goutte de pluie filtrée par les fissures du plafond. Il savait que ce passage offrirait une chance de semer leurs poursuivants, mais ce n'était pas seulement ça. C'était un piège, calculé depuis le début. L'homme en costume le suivit, mais Michael avait prévu chaque mouvement. Dans une série de manœuvres précises, il immobilisa la limousine adverse en déclenchant un système de portes automatiques du tunnel. L'attaquant fut temporairement piégé, et Michael sortit de sa voiture avec une confiance glaciale. C'est alors que la vérité éclata. Jonathan Price et Elizabeth Monroe, sortis de la limousine, virent Michael enlever ses gants et ouvrir son manteau, révélant l'uniforme alpha caché dessous. Le choc fut immédiat, l'homme qu'ils croyaient simple chauffeur, discret et banal, était en réalité un agent d'élite, entraîné à des niveaux que leur imagination ne pouvait concevoir. « Michael » murmura Elizabeth, stupéfaite. « Tout ce temps, tu n'étais pas. »« Je n'ai jamais été juste un chauffeur », répondit Michael calmement. « Alpha, c'est mon passé. Et maintenant, c'est aussi ma responsabilité de vous protéger. » À cet instant, l'homme en costume parvint à se libérer, sortant une arme. Mais Michael, toujours maître de la situation, neutralisa l'attaque en un geste fluide. La confrontation fut rapide, silencieuse mais mortelle, un rappel brutal que son entraînement n'était pas un simple souvenir. L'ennemi était à terre, désarmé et terrifié, tandis que Michael se tournait vers ses passagers. « Vous pensiez que je n'étais qu'un chauffeur, mais la vérité est que parfois, les héros vivent dans l'ombre. Et ceux qui vous semblent insignifiants peuvent être ceux qui vous sauvent de l'inimaginable. » Les minutes suivantes furent un mélange de soulagement et de confusion. Jonathan et Elizabeth réalisaient qu'ils venaient de côtoyer un homme dont le passé aurait pu bouleverser leur vie, et pourtant, il avait choisi de les protéger sans rien révéler jusqu'à ce moment. Michael remit son manteau, reprit ses gants, et avec un calme glacial, retourna au volant. « Le monde ne saura jamais ce qui vient de se passer, dit-il. Mais moi, je sais. Et tant que je serai là, personne ne sera en danger. » Alors qu'il quittait le tunnel, la ville semblait plus tranquille, mais Michael savait que ce n'était qu'une trêve. Son passé, Alpha,
Ses ennemis, tout était toujours là, tapi dans l'ombre. Mais pour l'instant, le chauffeur qui n'était pas qu'un chauffeur avait repris la route, imperturbable, maître de son destin et de ceux qu'il protégeait. Et dans son esprit, une seule certitude, le masque était tombé, et maintenant, il n'y avait plus de retour possible.